Avec Marketing School, vous allez pouvoir vous former au marketing en accéléré et enfin déconstruire, démystifier tous ces termes du jargon qui font du marketing une science obscure et parfois fantasque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre glossaire préféré. Aujourd'hui, on va parler d'un concept mystérieux qui va vous faire briller en société. Il s'agit du OPN, Other People Network. D'abord, on commence par l'origine du mot. L'OPN, c'est un acronyme qui signifie le réseau des autres. Autrement dit, il s'agit du réseau de toutes les personnes autour de nous. Un levier exponentiel quand on cherche particulièrement à se faire connaître. Dans quel contexte on peut entendre parler de l'OPN ? Eh bien tout d'abord dans les sphères du marketing d'influence, mais aussi dans le réseau des affaires ou dans le domaine du marketing relationnel. Il fait référence à l'importance de cultiver et d'exploiter le réseau des autres personnes pour développer son propre réseau et ses opportunités professionnelles. En d'autres termes, c'est comme si tu allais générer un arbre généalogique à partir de tes contacts pro. Tu peux l'utiliser pour te connecter avec des experts, des partenaires potentiels, des influenceurs ou même des clients. Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation concrète du mot OPN. Eh bien, par exemple, quelqu'un pourrait dire « Grâce à mon OPN, j'ai pu rencontrer un entrepreneur à succès qui m'a donné d'excellents conseils pour développer mon entreprise. » Ou encore, pour faire grandir notre boîte sans publicité, nous avons lancé uniquement avec de l'OPN. Maintenant, comment faire pour que cette définition devienne actionnable pour toi en tant que marketeur ou entrepreneur ? Eh bien, voici quelques astuces. Tout d'abord, cultive ton réseau en étant présent sur les différents réseaux sociaux professionnels. C'est le meilleur moyen de cultiver gratuitement son OPN. Parce que tous les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent pour que ton cercle 1 t'amène au cercle 2 et potentiellement, si tu es viral, au cercle 3, 4, 5 et ainsi de suite. Si tu es présent sur les réseaux sociaux, pense à connecter mais également à poster pour te faire connaître et passer naturellement ces différents cercles. Ma deuxième astuce, c'est d'aller identifier des personnes influentes ou des experts dans ton domaine. N'hésite pas à les contacter, à leur poser des questions, à connecter avec eux ou même à leur proposer des collaborations ou des partenariats. Tu seras surpris de voir à quel point les gens sont ouverts à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Comme toujours, quand tu contactes les gens, mets-toi dans leur basket et pose-toi la question de pourquoi est-ce qu'ils voudraient t'aider. En tournant ton message comme si tu en étais le destinataire, tu vas trouver la meilleure façon de le rédiger pour qu'il devienne irrésistible. Enfin, reste à l'affût des opportunités que ton OPN pourrait t'offrir. Par exemple, garde un œil sur les recommandations, les conseils et les informations partagées par tes contacts. Tu pourrais y découvrir de nouvelles idées, de nouvelles tendances ou même des opportunités de carrière. Je te donne un exemple. Sur mes 3 associés actuels, j'ai rencontré Anthony, le CTO de Richmaker, en faisant un post sur LinkedIn parce que je cherchais un directeur technique pour lancer ma boîte. J'ai rencontré Arnaud, mon cofondateur chez Refer, parce qu'il m'a été présenté par Francky Sfez, un ami en commun. Et je viens de rencontrer Clément, mon nouvel associé sur mon tout nouveau projet, une agence de création de vidéos, parce qu'il m'a été recommandé par mon ami Fabien Ferreira. Au terme de cet épisode, j'espère que tu as compris que dans ta vie d'entrepreneur ou dans ta vie professionnelle tout court, le réseau, c'est la clé. Alors dès demain, commence à cultiver ton OPN pour faire tomber les opportunités comme dans une piñata.